Like the fire leaves the air, I won't turn unless you're there. You're there. On en parlera. On en parlera. Ça va? Bon, La forme? à forme, toi, Bienvenue sur On en reparlera. en plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Jérémy Yokalima, footballeur professionnel au RFC Liège, de 25 ans, c'est tout. C'est tout. On va retracer un peu le parcours. Mhm. Tu as commencé à l'Olympique de Noisy-le-Sec. C'est ça, Ensuite, les Lilas Mhm. jusqu'en U17. c'est ça. Après, l'Ivry-Gargan en U19, ta première année. Mhm. Ensuite, tu vas à Drancy pour ta deuxième année, champion. Mhm. Drancy, tu joues en National 2, Mhm. champion aussi. Ouais. Après, tu vas Valenciennes en R1. Et après, Olympique de Charleroi. Et Ouais. maintenant, RFC Liège. Ouais, c'est ça. Chemin, hein, quand même. Ouais, quand même un peu, hein. Quand même un peu. C'est sûr que ça n'a pas été facile, mais Mhm. Dieu merci, et je suis content d'être là où je suis aujourd'hui. On va parler du moment où tu fais la montée en 19, Ouais. où tu vois tous tes potes pratiquement signés. Mhm. Je crois que t'es beaucoup quand même. C'était combien? Bon, pas trop, mais on est 4 quand même. 4 quand même. Ouais, 4. Quand tu vois tous tes potes partir, mentalement, tu te sens comment? En soi, c'est une saison, c'est plutôt une bonne saison déjà collectivement. Mhm. Il y avait une bonne ambiance, Ouais. un bon coach, un bon groupe, un groupe de qualité, que ce soit humainement ou Mhm. même sportivement. Après, c'est sûr qu'en général, quand tu arrives à ta deuxième année U19, Mhm. tu as cette pensée de vouloir signer, ce qui est logique, C'est tu vois. vrai. Ce qui est logique. Moi, j'avais pas cette pensée de reprendre en CFA ou quoi, tu vois, Mhm. c'était pas dans ma tête. Et c'est sûr que quand tu vois déjà des personnes aller en essai C'est ça. et que toi, t'es pas encore allé en essai, Mhm. c'est sûr que psychologiquement, ça te travaille un peu aussi. Mhm. Euh, mais on avait un bon groupe, on avait un bon staff, ce qui fait que mentalement, on était un peu tous dans la même lignée. C'est souvent, il y a de la jalousie dans le football, C'est mais ça. bon, on n'avait pas l'impression qu'il y en avait, tu vois. Mais toi, à ce moment-là, est-ce que tu étais un peu frustré? Ou pas jaloux, mais le fait de voir tes potes là-bas, tu t'es pas dit en mode, moi aussi, il faut que j'y aille. Ben, c'est un boost en soi, tu vois. Mhm. Moi, après, je l'ai plus pris comme un Ouais. boost, tu vois. De me dire que si eux, ils peuvent, bah, Toi aussi, tu peux le moi faire. aussi, je peux le faire, tu vois. Mhm. Tout est possible en soi. Mais non, pas forcément de jalousie, tu vois. Mhm. Parce que moi, quand j'arrive en 19 à Drancy, tu vois, une petite anecdote. Quand j'arrive de Livry, tu vois, Ouais. bah, le niveau est totalement différent, tu vois. Mhm. À Livry, il y avait des bons joueurs quand même, mais c'est différent. Tu sais, moi, je suis du 93. Ouais. Tu vois, j'ai tout fait dans le 93. Mhm. Ce qui fait qu'à Drancy, quand tu arrives à Drancy, euh, Drancy, c'est vraiment un gros club dans le 93. Ouais. Tu vois. En tout cas, quand j'y étais, c'était Mhm. vraiment un gros club. Tu vois, l'équipe première était en N2. Toutes les équipes, je crois, elles étaient au plus gros niveau, tu Mhm. vois. Et moi, quand j'arrive en 19, bah, t'as Youssouf Fofana, tu vois, Ouais. en tout cas en équipe de France. Il y a pas mal de bons joueurs. Ouais. Il y avait Fad aussi, Voilà, qui t'as sortait beaucoup du de mecs qui sortaient du PSG, PSG. qui a signé à Saint-Etienne après. T'avais T'avais- beaucoup de joueurs qui montaient Ouais. de 17 nas aussi, tu Ouais. vois. Moi, j'avais jamais joué au niveau national. Mhm. Donc, c'était une première pour Ouais, toi aussi. c'était une première Ouais. à un niveau aussi élevé. J'avais Mhm. jamais joué en R1 aussi, tu vois. Et mentalement, comment tu t'adaptes à ça? Parce Après, qu'en plus, on est en région parisienne, Hum. on sait que le niveau il est grave élevé, on va pas se mentir, tu vois. Non, ouais, Ça, non, c'est un gros vivier. on- Toi, mentalement, comment tu te prépares à tout ça? bah, en soi, les qualités, je les avais, je pense, tu Mhm. vois. Sinon, je me serais pas imposé dans un groupe aussi costaud, tu Mhm. vois. Mais c'est sûr que tu viens par la pointe des pieds, dans le Mhm. sens où il y a des mecs qui ont déjà fait quand même des choses, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je pense à Mathieu, l'attaquant, tu vois, qui avait joué au PFC, qui a Mhm. longtemps joué au niveau national, que ce soit en Ouais. 17 ou en 19, je crois. T'avais Youssouf, Anissi, Mhm. Jordan Derulo, tous ces joueurs-là, ils s'étaient passés par Clairefontaine. Mhm. Et moi, quand tu regardes mon passif, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Toi, c'est le parcours un peu atypique. Ouais, En plus, tu signes sur le tard à Valenciennes. ouais, en National 2, Ouais. je fais quoi? 6 matchs, je crois. Mhm. 6 matchs. C'est le monde senior. Le monde senior, c'est totalement Totalement différent. différent, ouais. C'est totalement différent. En fait, il y a eu une transition, tu vois. Mhm. Il y a eu une transition. Parce qu'en 19, on va dire que tu es encore dans de la formation. Ouais. En senior, c'est différent. Je suis arrivé à 17 ans, 17-18 ans, tu vois. Mhm. Ouais, t'arrives assez jeune, Ouais. quoi. C'est difficile de, entre guillemets, s'imposer dans un groupe senior, surtout Mhm. dans l'île de France, tu Ouais. vois. Nous, on nous a toujours fait comprendre que si aujourd'hui on est là, c'est que c'est une opportunité qu'il faut saisir, tu vois. C'est ça.
Et voilà, ça s'est bien passé, tu vois, honnêtement, c'est bien passé. J'ai mis toutes les chances de mon côté, j'ai performé quand il fallait performer, Mhm. j'ai rapidement joué. On a joué Lens, tu vois, Lens à Ouais. l'époque, C'était costaud quand même, hein. ouais, il y avait Djibril Diani, il y avait Ouais. William Bianda, tous ces Tous joueurs-là, ces tu vois, joueurs-là, donc ouais, c'était costaud. qui étaient déjà là-haut, entre Mhm. guillemets aussi, tu vois. Et nous, à l'époque, on n'était que deux trois jeunes, Ouais. tu vois. On était deux trois jeunes et le fait d'être jeune et d'être avec un groupe de qualité et Mhm. surtout avec des adultes, ça m'a Ça t'a beaucoup forgé. forgé. Et parle-nous un peu de ton arrivée à Valenciennes. Valenciennes, ça se fait comment? C'est fou parce que le recruteur de Valenciennes, il vient sur un match de R2 Ok. quand je jouais pas avec la N2 parce que j'étais dans le groupe Ouais. N2, mais il y a une période où je jouais plus trop, tu Plus vois. trop. Et bah, c'est un dimanche, je crois, il neigeait. Mhm. Et la veille, mon agent, il me dit qu'il y a un recruteur qui va venir me Mhm. voir, tu vois. Mais il me dit pas le club. Ouais. Et il neige et tout. Et moi, j'ai toujours eu quand même cette qualité de polyvalence. Et Mhm. ce jour-là, je ne joue pas latéral droit. Je joue au milieu gauche. Ouais. Et il neige de fou, genre, tu vois. Il neige et tout. Et le recruteur, il voit une percée. Mhm. Une percée, on rate un face à face. Et il se barre. Ah, moi, je savais que le recruteur, il arrivait, donc je regardais dans les tribunes et Ouais. tout, tu vois. Et j'ai vu qu'ils se sont barrés. Tu vois, j'ai pas calculé, je me suis juste dit, j'espère qu'il a vu la Mhm. percée, tu vois. Et à cette époque-là, mon agent travaillait bien, tu vois. J'avais d'autres clubs un peu sous le coude, Ouais. mais c'était pas très concret. Mhm. Donc il s'est un peu servi de ça pour que j'aille en essai à Mhm. Valenciennes. Donc par la suite, je vais en essai à Valenciennes. Je fais 3 4 jours. Bah, c'est une première. Ouais, c'est une Ça, première, t'es pas habitué. ouais, je suis pas habitué. Mes derniers essais, ça remontait de 2 ans, tu vois, j'étais à Mhm. l'Auxerre à l'époque. Et, mais là, c'était sur 4 jours. Et c'était une première Mhm. pour moi d'aller en essai sur 4 jours. Mais tu sais, j'ai l'impression dans ton parcours, j'ai l'impression que tu t'es toujours adapté aux situations. Ouais, toujours. Mentalement, j'ai l'impression que t'étais. Pas que t'étais prêt, mais tu t'es dit, vas-y, on y va. Ouais, parce que en soi, moi, je sais conscientiser quand Mhm. l'opportunité se manifeste devant moi. Mhm. Et à ce moment-là, à Valenciennes, je pense que ce soit spirituellement dans la foi, Mhm. mentalement, j'étais préparé. Mais Mhm. plus spirituellement, tu Vraiment. vois. Spirituellement aussi, puisque ouais, je suis de confession chrétienne, ce qui fait Mhm. que je me suis rapproché de Dieu la C'est même important. année aussi, tu vois. C'est important, ouais. La même année. Et Ce qui aussi t'a aidé. ouais, ça Ouais. m'a aidé, ça m'a forgé. Mhm. Ça a apporté beaucoup de calme en moi aussi, tu vois. Mhm, Je c'est vrai. savais que au-delà du fait que sur le terrain, je devais faire les choses, je Mhm. savais que Dieu, il allait parler pour moi par la suite, tu vois. Mais Amen. le plus important, après, je pense que ça reste le terrain, tu C'est vois. vrai. Tu peux être chrétien, tu peux croire en Dieu, mais tu vois, il y a Mhm. pas de magie, tu vois. C'est ça. C'est toi et le terrain. Et ça s'est bien passé, tu vois. Mhm. C'est bien passé. Les gens m'ont bien accueilli. Et bah, à la fin de ce test-là, j'ai T'as discuté signé. avec le coach. Le Mhm. coach a aimé. Je suis rentré à Paris. Et bah, j'étais ému un peu parce que Mhm. j'avais 20 ans. Ouais, Et moi, j'ai toujours rêvé d'aller en centre de une formation, formation. tu vois. J'ai l'impression que nous, les jeunes, un peu, on veut tout ça dans des formations trop tôt. Et on néglige qu'une fois aller au centre de formation très tôt, bah, tu vois plus tes parents, Hum, t'es à H24 là-bas. hum. Et mentalement, je me demande, est-ce qu'on est prêt ou pas à aller à aller à cet âge-là, tu vois. Bah, pour ma part, moi, je suis allé assez tard, tu Assez vois. tard, Je suis ouais. allé assez tard. Après, c'est sûr que bah, quand tu fais du foot et que tu fais du foot à un très bon niveau, Mhm. euh, les coachs, en Mhm. général, te font comprendre que, voilà, si tu veux devenir footballeur, tu dois passer par Certaines étapes. certaines étapes, tu vois, Mhm. bah, dont le centre de formation. Mhm. Après, voilà, signer à 16 ans, c'est pas une finalité en soi, tu C'est vois. ça. Et c'est ça qui est peut-être difficile parce que Mhm. tu quittes ta famille, tu quittes tes amis, Mhm. euh, tu quittes ton collège, tu vois, Ouais, tu quittes tout, tu tu quittes quittes tout. ton cocon, tu quittes Et tout. sauf que, bah, Mentalement, j'ai dans... l'impression qu'on est... Mentalement, j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt, hein, entre guillemets, à quitter tout ça, tu vois. On quitte sa zone de confort, entre guillemets. après, on s'adapte parce que Mhm. je pars du principe que c'est une passion, c'est un rêve. C'est Toute ça, personne qui va en centre de formation a pour but de réussir, tu c'est vois. ça. Et jamais tu vas te dire que bah, si ça marche pas, je reviens à l'école, tu Mhm. vois. Après, tout dépend Tout des dépend. mentalités, tu vois. Ouais. Mais je pense que quand tu pars, c'est vraiment Mais pour réussir. est-ce que toi, tu as connu des potes à toi, du coup, quand t'es rejeté, est-ce que tu as vu le après? Ouais, j'en ai. Je dirais pas le nom, tu vois, Ouais, mais j'en ai. Et moi, j'étais encore à Paris à cette t'as encore à époque-là. Paris. Mhm. Et je pense que j'étais assez jeune quand même, mais Mhm. j'ai vu en fait la difficulté de revenir à la Mhm. maison, tu vois. Tu les as Quand, vus, tu les as vus comment?
Abattu quand même. Mhm. Abattu. Abattu parce que tu comprends pas. Ouais. Tu vois, tu comprends pas, surtout quand tu signes à 17, 18 ans, t'es quand même assez jeune, tu C'est vois. ça. T'es quand même assez Ouais, jeune ouais, et bah, le fait de voir tes amis comme ça te fait mal quand même. Mhm. Moi, ça m'a fait mal parce que tu comprends pas la douleur que Oui, cette personne ouais. peut avoir. Moi, je sais qu'on a essayé de le soutenir du mieux qu'on pouvait parce que Mhm. j'étais pas seul. Il y avait d'autres personnes qui le soutenaient, mais quand tu pars, bah, c'est pour ne plus revenir, tu vois. Mhm. C'est C'est pour ça. ne plus revenir. Le regard des gens, surtout. Ouais, le regard des gens, il est difficile. Ben moi, en fait, c'est ça qui m'a motivé. Mhm. Quand j'étais à Valenciennes, je me suis dit, je peux pas Je peux revenir. pas revenir. Ouais. Parce C'est qu'il y a ça. il y a des choses que je peux surmonter, il y en a d'autres que sur le moment, tu peux pas Mhm. surmonter, justement, tu vois. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont Mhm. parties, qui sont revenues Revenu. et qui, pour la plupart, peut-être ont arrêté le foot, mais Mhm. rebondissent de la meilleure des manières, tu C'est vois. ça. Et parle-nous un peu de la montée, parce que Francis, c'était en R1, Ouais, et c'est donc on est en N3. Tu nous parles de cette fameuse montée quand Ouais, même. on est une magnifique équipe. Mhm. Honnêtement, moi, j'ai eu vraiment la grâce d'avoir sur 3 ans, bah, j'ai fait 3 montées de suite, moi, déjà, Mhm. tu vois. Bon, en N2, c'est une montée, tu C'est vois, une c'est montée une quand montée en même, bien national, sûr, même bien si sûr. j'ai pas beaucoup joué, c'est C'est quand une même une montée que j'ai montée, quand même bien vécue, tu sûr. vois. Mais les 2 montées que j'ai vraiment vécues, c'était Drancy en 19 et Ouais. Valenciennes en réserve, parce que j'ai joué l'entièreté de ces saisons-là. Et Valenciennes, franchement, c'était magnifique. Tu sais, quand c'est ta première expérience dans un club Mhm. professionnel et tout, tu te réveilles le matin, tu vas jouer au foot. Que Moi, tu- j'allais plus à l'école, tu vois. Ouais. Tu te réveilles le matin, tu vas jouer au foot. Sachant que moi, la première année, je montais je montais souvent en pro. Mhm. Tu vois. Le fait de monter en pro aussi, ça change beaucoup de Je trouve choses. beaucoup de choses. Tu vois beaucoup de terrain. Et Mhm. tu sais, il y a une différence parce que nous, à Valenciennes, le centre d'entraînement est Il est petit. petit, ouais. Tu vois. Donc, du coup, quand tu vois la plaine des pros, t'as un mec, tu viens d'arriver. C'est-à-dire que tu vois toutes ces choses-là. Moi, en fait, ma phrase préférée à l'époque, c'est que peu importe l'âge, tu peux pas t'interdire de rêver, tu vois. C'est important. Parce que quand Ouais. tu arrives à 19, 20 ans, tu sais, dans le professionnel, tu as ce truc de, bah, ce mec-là, il était en senior avec moi, mais Mhm. depuis qu'il a 16 ans, il est là, tu vois. Et moi, ma force, c'était de me dire, je suis arrivé tard, mais pour réussir, tu vois. Mhm. Et je montais beaucoup en pro. Je montais beaucoup en pro, très souvent. Mhm. Après, je me suis fait opérer. Ouais. Ouais, j'ai eu un problème, je me suis fait opérer. Et on va dire que c'est là où mentalement ça a été dur parce que Mhm. je me suis fait opérer à la période où je montais quand même beaucoup en pro, Mhm. tu vois. À l'époque, je montais avec Mohamed Sibi, Kevin Ouais. Cabral, Alain Nanguet. Vous avez une équipe de fou quand même. Ouais, Alain Nanguet. Et eux ils sont restés en Ils sont pro. restés en pro. Ouais, tu vois. Et moi, j'ai dû revenir et j'ai dû tout recommencer. Mais du coup, ça, à cette période-là, le Ouais. fait de tout recommencer, mentalement, je sentais comment? Je sentais Bah, je pense abattu. que c'est la première vraie épreuve Mhm. que j'ai vécue dans le football parce que du coup, t'as pas tes parents. Mhm. Tu vois, à l'époque, quand à Drancy, j'avais diverses épreuves. Tu pouvais en parler aux J'avais parents. ma famille. Mais là, j'étais seul. Mais t'es seul avec des personnes avec qui avec qui t'avances, avec qui tu marches, mais aussi ils ont le même C'est ça. objectif que toi, tu vois. Mhm. Donc, ok, ils vont te conseiller, mais C'est pas le même conseil que. tu vois, tu dois te forger un peu seul. Mais sur ça, moi, je me demande, est-ce que. Comment je peux dire ça? Le... Tu t'en es seul, en fait. Ouais, j'avais Dieu, Ouais. mais ouais, tu te sens Tu seul, t'en tu sens vois. seul. Tu te sens seul parce que t'es jeune, c'est ta première expérience. Moi, je pars du principe qu'avoir 20 ans et t'es jeune encore, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de footeux qui se retrouvent seuls à chaque fois. Ouais. Dans les moments difficiles, ils se retrouvent seuls. J'ai l'impression qu'en centre de formation, on met pas assez Des choses en de place. choses en place. J'ai Ouais. l'impression qu'on oublie qu'on est des humains, tu vois. On met pas assez en place comment je peux dire ça? Des cellules psychologiques, des trucs comme ça. Il y en a un peu plus maintenant. Maintenant, un peu plus, ça se développe un peu plus, Non. mais je pense qu'à une certaine époque, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas beaucoup, en tout Ouais. cas. En tout cas, nous, à Valenciennes, il n'y en avait pas Mhm. beaucoup, tu vois. Mais on était très, Mhm. très, très famille. Honnêtement, Valenciennes, c'est. Je suis pas peur de dire que c'est l'un des meilleurs clubs que j'ai fait. Mhm. Je suis fier d'être passé dans ce club-là, dans le sens où bah, il y avait des bons gars, tu vois. Il y avait vraiment, vraiment des bons gars de saison à l'époque. Nous, on n'avait plus l'âge d'être au centre de formation, Ouais. donc en fait, on était dans des universités, tu vois, dans des résidences pardon, Ouais. universitaires. Et on avait des cotes étudiants, tu vois, Mhm. et on était tous dans le même étage. Ah ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai kiffé parce que j'avais jamais vécu Mhm. euh, Tel frère, t'as vu. le fait de vivre ensemble, Ensemble, tu ouais. vois. Et là, en fait, tu vis ensemble comme si tu étais ensemble de formation, mais avec cette liberté de faire ce que tu veux, Ouais, de voilà, sortir et tout, et ouais. tout. Et non, honnêtement,
j'ai connu de bons gars, tu vois. Et c'est difficile dans le football De connaître de de bons connaître de gars, bons gars, c'est tu vois. vrai. C'est une expérience que j'ai vécue il y a peut-être 5 ans Mhm. aujourd'hui, tu vois. Et je te Et- rappelle toujours. mais je parle avec peut-être plus de 6 joueurs, tu vois. C'est ça qui est important. Et c'est pas évident de garder ce contact avec 6 joueurs. Parce que parfois, en centre, une fois qu'il y en a un, il est là-bas, l'autre, il est là-bas, les chemins Ouais, se les séparent. chemins se séparent. Tu vois, c'est le monde du football et j'ai l'impression que dans le football, on n'a pas beaucoup d'amis, tu vois. Ouais. Mais toi, t'as cette grâce-là, d'être Ouais, proche. fédérateur, C'est ça, de pouvoir être proche de certains encore. c'est important. Parce qu'il faut pas tout mélanger, tu vois. Mm. T'as coéquipier, t'en as avec qui tu t'entends bien, mais après voilà, quand ça se sépare, chacun fait un peu Chacun sa fait vie, sa tu vois. route, c'est ça. Mais t'en as avec qui tu peux garder quand même de bons liens, tu vois. Et parle-nous de Charleroi, J'arrive à Charleroi en 2020. premier contrat Je pro. signe mon premier contrat pro, ouais. Ouais. Troisième division belge. Bah, c'est une fierté, tu vois. Mhm. C'est une Ouais. fierté parce que... Revanchard. Ouais, parce Revanchard, parce que tu n'es pas signé pour j'ai Valenciennes. pas signé pour Du Valenciennes. coup, là-bas, tu signes ton premier contrat pro, et donc revanchard. Ouais, à Valenciennes, c'était la deuxième année. Mhm. J'étais capitaine de la réserve. Après, voilà, il y a eu le Covid et tout. Bon, il n'y a pas d'excuse à ça. J'ai pas signé Mhm. pro, c'est comme ça, tu vois, c'est le football. Mhm. Je suis rentré à la maison. De toute façon, le Covid, tout le monde est rentré chez soi. Est-ce que ça t'a pas beaucoup aidé, je sais pas, je te rappelle, quand on se rejoignait tous sur Instagram ou sur Zoom Et on et tout, discutait. on discutait, est-ce que Ouais. ça t'a pas fait du bien, Ça m'a fait grandir surtout. Ouais, surtout. Parce que ça m'a responsabilisé Ouais. aussi, tu vois. Parce que moi, je me rappelle, on était tous un peu plus, enfin, on était tous un peu dans le flou. On ne savait pas ce qu'on allait faire et tout. Et le fait qu'on priait tous ensemble, entre foot et tout, ça nous a fait du bien. Ouais, ça m'a fait du bien, puisque en fait, on s'est tous On retrouvés. va tous se retrouver. En fait, j'ai pu me retrouver avec des personnes qui étaient un peu dans la même situation que Mm. moi. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient en Ouais. fin de contrat, tu vois. Ouais, moi, j'étais enfant. Ouais. Ça, à cette époque-là, j'y sais aussi. Ouais, la Quand il était plupart, à Amiens. quand il était à Amiens. Il y avait qui encore? T'as vu Chamapi aussi. Ça m'a appelé qui sortait aussi, de Niort. qui sortait de Niort Ouais, il y aussi. avait beaucoup de Donc en plus, on a pu voir qu'en fait, on n'était pas tout seul, tu vois. Mais surtout que le Covid, ça a éveillé beaucoup de choses. Ouais. Surtout sur le plan mental, dans le sens où bah, tu comprends qu'il n'y a pas que le football, tu Ouais. vois. C'est quand t'es trop Tu vois pas le quand t'es trop centré Ouais. sur le football, bah, t'es pas conscient qu'il y a autre chose. chose. Et ça m'a aidé. Mhm. Après, je suis arrivé à Charleroi. C'était je te mens pas, c'était pas le club que je voulais. Mhm. Tu vois, quand tu sors de Valenciennes, c'est pas ce que Ouais, tu tu veux. vas- Toi, tu veux rebondir Tu sur rebondir sur mieux. Mhm. un contrat pro, Bien peut-être sûr. en Ligue 2, peut-être en Ligue 1. Donc, C'est normal. au début, c'est pas ça, mais j'ai un bon entourage, tu vois. Dieu Mhm. merci, j'ai vraiment un bon entourage qui m'ont fait comprendre que pour mon bien, il fallait que j'aille là-bas, tu vois. Mhm. Et j'arrive la première année, on fait un gros parcours en Ouais. foot, tu vois. Moi, je suis seulement, je me rappelle, c'est Ouais. un gros On parcours. fait un gros parcours en coupe, on sort un club de D2, Ouais. un club de D1, et on joue en huitième de finale contre un club de D1. De tu vois. VR, si je me rappelle. Et je fais un très beau parcours. Ouais. Personnellement, sur Mhm. le plan personnel, je fais un très beau parcours. Collectivement, on avait une belle équipe. Mhm. L'année qui suit, puisqu'il y a eu le Covid, du coup, on s'arrête après la compétition. Là, on a pu faire toute une saison entière. Mhm. Et là, je fais une très belle saison. Je fais une très belle saison et ça se passe très bien. Mhm. L'année qui suit, je fais 6 premiers mois pas mal. Mhm. C'était pas ma meilleure saison. Après, il y a eu diverses situations avec Charleroi qui ont fait que pendant 3-4 mois, j'ai pas joué, tu Mhm. vois. Mais c'est des choses qui Qui arrive dans arrivent dans le football. Et ce moment-là où tu joues pas, Ouais. toi, tu te sens comment, toi? Ah, j'avais mal parce que c'était la première fois que je vivais ça, tu vois. Mais du coup, le fait que tu as eu, entre guillemets, ces mêmes problèmes à Valenciennes, là, mentalement, tu te sentais mieux. Ouais, parce que à Valenciennes, c'était plus par rapport à une blessure Ouais. que j'étais éloigné des terrains. Là, Charleroi, c'était autre chose, tu Ouais. vois. C'était certaines décisions, tu vois. J'ai ma part, je pense, tu vois, de responsabilité par rapport à ça. Et honnêtement, au début, tu comprends pas. Mhm. Tu vois, tu comprends pas. Et bah, le fait d'arrêter comme ça d'un coup, Mhm. c'est compliqué, tu vois. Mhm. Parce que on centre beaucoup notre vie sur ce métier-là, Ouais. parce que c'est notre métier en soi, mais notre vie est beaucoup centrée sur ça. C'est ça. Et cette épreuve-là, elle a changé toute ma Mhm. mentalité. Mais genre, ça a tout changé. Mhm. En fait, j'ai compris qu'il n'y avait pas que le football dans la vie, Ouais, tu vois. ouais, il y a autre chose. Et après, tu signalais à Liège. Ouais. Je suis à Liège, sans jouer pendant 4 mois. Ouais. Deuxième contrat pro. Ouais, je suis à Liège, sans jouer pendant 4 mois. Entre-temps, je change d'entourage sportif aussi. Tu fais ouais, tout change. Et bah, je bosse avec ces nouvelles personnes. Est-ce que ça t'a fait du bien aussi de changer d'entourage, je pense? Du bien, non, parce que pas forcément. Quand Ouais. je dis non, c'est pas dans le mauvais. Parce que je suis très content de bosser Ouais. avec les personnes avec qui je suis aujourd'hui.
Mais la personne avec qui je bosse avant, c'est vrai que ça fait très longtemps Toi que je suis aussi. avec elle et j'ai tellement de Ouais. reconnaissance pour cette personne-là, Mhm. tu vois. Parce que euh, elle est venue me chercher, Quand t'avais moi j'avais rien, tu vois. rien, tu vois. J'ai pas grand-chose aussi aujourd'hui, mais on avance Mais on petit à avance petit, petit tu à vois. petit, c'est ça. Mais cette personne-là, elle est venue me chercher Mhm. quand c'était, je vais pas dire difficile, mais elle est venue me chercher tout simplement, tu vois. Elle m'a énormément aidé et je pense que si j'en suis là aussi, c'est grâce à elle, tu vois. Mhm. C'est grâce à elle. J'ai bossé avec de nouvelles personnes et par la suite, j'ai signé à Liège en D1B. La D1B, c'est la deuxième La division deuxième belge. division. En gros, l'équivalent de Ligue 2. Et Liège, je connaissais déjà parce que je les avais joués 2 ans avant. Ah, ok. 2 ans avant, mais chez eux. Ok. L'année d'avant, j'avais pas joué, puisque la deuxième partie de saison, je l'avais pas joué, donc j'ai pas pu faire le déplacement là-bas. Mais frère, c'est des supporters de fou. Tu vois, c'est autre chose. Moi, j'avais jamais joué devant autant de supporters, parce que j'avais jamais joué en équipe première à Valenciennes. À Charleroi, on n'avait pas énormément de Non, de supporters. supporters, ouais, je me Ouais. rappelle aussi. Là, le fait de jouer devant des. Je ne sais plus combien à peu près dans le stade. Euh, la capacité du stade, je crois, elle est de 7000 peut-être, après, bon, peut-être 4000. 4000. Ouais, Ça change déjà. ouais, parce qu'il y a du bruit, Il y a hein. du bruit. Ouais. Il y a du bruit et c'est un club familial, tu vois. Les supporters, ils aiment vraiment le club. Mhm. Ils aiment vraiment, vraiment le club. Moi, quand j'arrive, tout se passe bien. Le club, les joueurs ils m'ont accueilli de la meilleure des manières, tu vois. Mhm. Donc, je me suis vite adapté à, à la manière dont travaillait ce club et cette équipe. Et j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice. Mais quand on regarde tout ça dans ton parcours, on comprend que il n'y a pas que les pieds. Dans le football, il y a vraiment la tête. Oh, il y a la C'est tête. vraiment la tête. Non, non, La il y a tête la et tête. l'entourage. Surtout. Parce qu'on voit beaucoup de gens se perdre aujourd'hui avec diverses raisons. Hein. Mais toi, tu as gardé la tête sur les épaules et tu as su avancer. Ouais, après, c'est dû au parcours Le aussi. parcours aussi. Ouais, je peux pas te dire que si j'avais signé à 16 ans, j'allais avoir cette mentalité-là. Tu vois, C'est j'étais ça. très compliqué, moi, quand Ouais. j'étais jeune. Donc, ça serait te mentir de te dire Mhm. que ça a toujours, j'ai toujours été le Jérém que toi, t'as connu. Bah Tu vois. oui. Quand tu m'as connu, j'étais quand même assez grand. Ouais. Euh, le fait de partir à 18 ans déjà, à 16-17 ans déjà dans un club comme la GAD, comme la GAD Drancy, pardon, bah, c'est sûr que tu viens avec beaucoup d'humilité, tu vois. Parce qu'il y a des mecs qui sont plus forts que toi. Ouais. Et bah, tu viens avec beaucoup d'humilité, mais tu viens prouver que, peut-être que tu viens d'en bas, mais tu viens pour prouver que C'est tu as le ça. niveau, tu vois, que tu as le même niveau qu'eux. Mhm. Après, T'as une autre dalle en fait. Quand tu ouais, viens c'est d'en bas. différent. Quand tu viens d'en bas, t'as une autre T'as dalle, une une autre autre mentalité. Et tu te dois d'être humble, parce que sinon ça marchera pas. J'ai l'impression que ça facilite les choses d'arriver d'en bas, tu vois. Ouais, aussi, puisque il y a des connais choses la que tu n'as pas réalité. connues. Ouais, il y a Ouais. des choses que tu connais pas forcément, que d'autres ont déjà C'est connues. tu ça. vois. Mais des fois, ça veut rien dire. Tu as des personnes qui ont connu des choses, mais pourtant, elles ont une bonne mentalité. Et moi, j'en ai vu, tu vois. Mhm. Après, comme on dit, chacun Ouais. son parcours. Chacun son parcours. Mais il y a un fait qui, je crois, qui t'a marqué dans ta famille et tout. Ouais, C'est la mort de ton frère. ouais. La mort de mon frère. C'est pas pourquoi dans le football, dans la vie de tous les jours. Bah on va dire que c'est grâce à lui que tu vois, j'ai commencé le football, tu vois. Et il a trop été important pour moi, tu vois. Surtout dans mon enfance, parce que nous, on est une famille de trois garçons, et je suis le dernier. Mhm. Et mes parents à l'époque travaillaient, quand Ouais, même. beaucoup, Donc ouais. c'était pas évident de savoir que le petit dernier joue au foot, tu vois. Mhm. Et bon, en vrai, tu connais les parents quand ils travaillent, ils laissent un peu la garde frère, aux ouais. frères, tu vois. Le plus grand n'était pas tout le temps là, tu vois. Mais lui était tout le temps là, tu Mhm. vois. Et moi, j'ai commencé le foot assez tard quand même, mais c'est lui qui l'a vu. Mhm. Il m'a inscrit au foot. J'ai cheminé petit à petit, tu vois. Petit. Il est mort en 2009 Mhm. et bah, ça a changé ma vie. Ouais, tu ça vois. va ta vie. On va dire que quand j'étais plus jeune, j'ai su faire le deuil. En fait, tu fais jamais le deuil. Hein, tu Ouais, vois. jamais. Tu fais rien, tu fais jamais le deuil, mais quand j'étais plus jeune, j'étais insouciant de fou. Ouais. Mais genre, j'étais vraiment très insouciant. C'est-à-dire que t'as quelqu'un d'important qui est parti, mais Moi, tu réalises pas en tu fait. réalises sur pas le moment, forcément, tu vois. T'es plus un garçon, t'es plus un jeune garçon, Ouais. pardon, donc t'avances petit à petit, c'est plus en grandissant. Bah, quand je suis arrivé à Valenciennes, j'ai été pris d'émotion, parce que tu te dis enfin, Enfin, mais ouais. la personne Qui a fait tout ce qui- chemin avec toi, bah, elle était plus là, elle tu est vois. plus là. Mais ça me forge Ça tous te les force jours. tous les tu vois. jours. Moi, mentalement, t'es équipé. Et je crois que tu montes sur le terrain, bah, t'as une petite pensée pour moi. Ouais, toujours. Et pour finir, est-ce que tu as un mot à dire à un petit frère qui a été rejeté dans une formation ou qui passe un moment difficile ou qui joue pas? Bah déjà de s'accrocher, Mhm. peu importe, en tout cas de s'accrocher à ses rêves. Tout est possible, Mhm. tout est possible. Et être footballeur ou ne pas l'être,
c'est pas une fin en soi, tu vois. Mhm. Il y a d'autres choses sur le côté que tu peux faire. Mhm. Comme toi, regarde, Ouais, aujourd'hui, aujourd'hui, tu ouais. t'en sors super bien. Moi, c'est Par la chance de Dieu, ouais. t'es un exemple pour Ouais. moi, en tout cas, tu vois. Parce que tu t'en sors bien. Mais voilà, de continuer à croire en ses rêves, tu vois. C'est important. Si ils ont cette envie-là, cette motivation-là de vraiment persévérer dans le football, Mhm. pas de s'accrocher, tu vois. De s'accrocher, d'être d'être discipliné, d'être Surtout. persévérant, Surtout. d'être à l'écoute aussi, tu Mhm. vois. Parfois, moi quand j'étais plus jeune, j'étais pas tout le temps à l'écoute. Ouais. Donc de vraiment être à l'écoute des personnes qui t'entraînent, des personnes avec qui tu avances Entourage. et l'entourage, tu vois, de important. vraiment bien s'entourer, Mhm. tu vois. En tout cas, ça fera la différence, je pense. Ouais. Voilà. En tout cas, frérot, merci. Merci D'avoir à raconté toi. ton parcours. Avec Ça m'a fait plaisir. plaisir. Bon, les gars, c'était le premier épisode. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Et puis, à très bientôt pour la suite. Like the fire beneath the air, I won't burn unless you're there. You're there. On en parlera. On en parlera.